Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice au pays des femmes. Comme Alice, me voici au départ d'un voyage. Non pas au pays des merveilles, mais au pays des femmes. Pas de lapin blanc à suivre, mais bien des interrogations, des échanges, un partage autour de réflexions sur et avec le deuxième sexe. Comme l'appelait Simone de Beauvoir. Chaque épisode met une femme à l'honneur et pendant environ 45 minutes, on discute du rapport au corps, de sexualité, de relation à l'autre et de bien d'autres choses. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube Delphine Robin. Pour ce 5e épisode d'Alice au pays des femmes, nous allons à la rencontre de Noélie, formatrice en médiation animale et fondatrice de l'École de la vie, un lieu de formation à la médiation animale. Dans cet entretien, on va parler du parcours de Noélie, de son expérience de mort imminente à l'âge de 16 ans, l'impact que cela a eu sur elle et comment ça l'a amenée à la médiation animale. Nous allons également parler de l'importance de s'écouter soi et son corps, des émotions et du rapport entre hommes et femmes et le lien avec les énergies chinoises. Vous allez voir, c'est un entretien riche en sujets et réflexions. Et comme nous allons parler de médiation animale, vous allez voir que par moment, mon chien a décidé de s'inviter à la discussion. Encore un grand merci à Noélie pour ses douces confidences. Vous retrouverez dans les notes du podcast les liens vers les réseaux de Noélie afin de découvrir et suivre son travail. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute. Bonjour Noélie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, pas de souci. Je suis Noélie, j'habite à côté à la Ronde, à côté de la Ronde, et j'ai un centre de formation qui est sur la Ronde, où je forme en fait des intervenants en médiation animale. Donc la médiation animale, c'est l'accompagnement de l'humain par le biais des animaux. Moi, mon parcours, il est assez atypique, je vais dire. Je suis dans le monde du cheval depuis toute petite. Mon papa était équithérapeute pendant pas mal de temps. Et en fin de compte, j'ai voulu suivre un petit peu la voie, mais il a fallu que je me suis orientée dans le monde du cheval. Après, j'ai été un peu commerciale pendant 10 ans et puis je suis revenue en fait dans le métier en montant un centre de formation. Après, je peux dire ça aujourd'hui. En tous les cas, le centre de formation, ça fait 1 an qu'il existe. Il fonctionne bien, il y a une 50aine d'élèves aujourd'hui sur site. Et moi j'aime ce que je fais, parce que du coup ça me permet d'apprendre aux gens la psychologie de l'humain, toutes ces choses-là, l'éthologie de l'animal, tout ce qui permet de voir la connexion entre l'humain et l'animal. À savoir qu'aujourd'hui l'animal permet en fin de compte comment expliquer ça, de pouvoir faire sortir des émotions qui sont imprimées sur notre corps, qu'on a imprimées quand on était enfant, parce que entre l'âge de 0 et 7 ans, en fin de compte, il faut savoir que c'est là où on imprime le plus d'émotions possible, et c'est là où on fait notre parcours de vie après pour plus tard, et c'est là où les gros traumatismes en fait restent imprimés dans notre corps et dans notre esprit. Et donc du coup voilà, nous on travaille là-dessus avec mes élèves et je leur apprends en fin de compte à décrypter toutes ces petites choses qu'on peut avoir en nous et qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui nous amènent à avoir un certain mal-être entre guillemets. Et donc aujourd'hui voilà, on travaille vraiment pour amener du bien-être auprès des gens avec l'animal et en considérant l'animal. J'ai une pratique un peu particulière sur la médiation animale, c'est-à-dire que je pratique pas avec des animaux que j'emmène en EHPAD ou dans des instituts. C'est plutôt les gens qui viennent du coup dans le centre où il y a des chevaux, des lamas et un chat. Voilà. Et donc du coup, mes animaux sont en totale liberté, les gens peuvent les approcher, etc. Mais on ne contraint pas l'animal à venir avec nous et discuter avec nous. En fait, c'est nous qui nous mettons dans son lieu. On respecte totalement son lieu de vie en fin de compte. C'est lui qui vient après en interaction avec nous quand il a besoin, et quand il sent qu'en fait l'humain il est prêt à lâcher certaines choses. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas un métier très connu.
Non, parce qu'en fait, c'est pas un métier. Oui. Il est pas reconnu par l'État français, malheureusement. J'espère que ça va être reconnu très prochainement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas un métier à part entière. Juridiquement parlant, c'est le néant. Les gens sont pas dans l'obligation, en fait, de se former. Moi, je me suis formée, hein, j'ai fait des études dans le monde du cheval. Après, j'ai fait une formation en équi-coaching. J'ai fait une formation en kinésiologie. Donc la kinésiologie, c'est, on va dire, le soin par le corps, en fait, par des tests musculaires, où on sort, en fait, l'émotionnel. J'ai fait aussi de la sophrologie, aujourd'hui. Et je travaille aussi en neurosciences, parce qu'aujourd'hui, j'estime que, en fait, tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, etc., et bien, il faut qu'on continue à apprivoiser ça. Et je travaille en psychologie, mais sur des choses qu'on n'apprend pas à la fac. Parce que pour moi, la vie, c'est pas ça. Moi, pour la vie, c'est expérimenter les choses. Euh, c'est pas. Enfin voilà, il y a pas de carte, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de. C'est inné en fait à la personne. La personne, elle a vraiment des émotions. Aujourd'hui, on nous explique pas du tout ce que c'est une émotion. On nous dit, voilà, débrouille-toi avec ça et, et gère comme tu peux. Et en fait, faut savoir qu'entre l'âge de 0 et 7 ans, les enfants, ils ont des émotions, et sauf qu'on leur dit, ben, pleure pas, t'es un homme. On lui dit, faut pas que tu sois joyeux parce que c'est pas la scène d'être joyeux. Et en fin de compte, on engendre des choses dans le corps, en fait, de l'humain, au lieu de laisser, en fait, les enfants expérimenter leurs propres émotions et gérer leurs propres émotions. Et comme je dis souvent à mes élèves, si quand on a 30 ans, qu'on n'a pas des enfants, qu'on n'a pas une maison et qu'on n'a pas un conjoint, grosso modo, on n'est pas dans la case de la société. En fin de compte, si, on y est, mais c'est juste qu'il faut être soi-même et qu'il n'y a pas de case, en fait. Chacun doit être comme il est, chacun doit être authentique. Et dans la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'authenticité des personnes, parce que pour moi, c'est important et que chacun a une contribution à faire sur cette terre-là. Alors j'ai un peu cette façon de voir les choses parce que à l'âge de 16 ans, en fait, j'ai eu un accident, un grave accident de cheval, où j'étais en hémorragie interne, donc on est parti très rapidement à l'hôpital. Je me rappelle très bien de la journée. Euh, et en fait, j'ai été opérée en urgence parce que j'avais 7 de tension, j'étais en train de mourir, quoi. On va dire ça comme ça. Et en fin de compte, pendant l'opération, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Cette expérience-là, donc en fait, c'est quoi? Je vais expliquer un peu parce qu'on n'en entend pas forcément parler. En fait, je suis morte. Je me suis vue sur la table d'opération avec les chirurgiens qui essayaient de me ranimer. Donc j'ai vu la lumière, je suis passée dans des tunnels en fait de lumière, etc. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient là en fin de compte pour m'accompagner. On a beaucoup échangé en fait avec ces, je sais pas, on peut appeler ça des avatars, des entités, je sais pas trop comment on peut les appeler, j'ai pas de mots spécifiques en fait aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé était vraiment réel. Et en fait, c'est moi qui ai choisi de revenir. Parce que j'avais encore des choses à faire et que pour moi c'était important à l'âge de 16 ans de pouvoir amener en fait ma petite touche au monde de la Terre, au monde humain. Donc j'ai choisi de revenir et je me rappelle très bien qu'à mon réveil, le chirurgien est arrivé, mes parents n'étaient pas encore là, enfin mon papa n'était pas encore là, et le chirurgien me dit vous inquiétez pas, tout s'est bien passé, et là je lui ai dit non ça s'est pas tout bien passé, je suis quand même morte, j'ai fait un arrêt cardiaque quoi. Donc j'étais un peu dans les vapes mais je lui ai quand même dit ça, et en fait là il s'est tu, et à ce moment-là mon papa est rentré, donc du coup on n'a pas pu, mais à sa tête j'ai vu que c'était la vérité. Donc aujourd'hui, je sais exactement que ce que j'ai fait et ce que j'ai vu, c'était réel. Et après, du coup, mon fonctionnement a complètement changé. J'ai commencé à avoir des connexions assez fortes, en fait, avec la nature, avec les animaux. Et c'est de là, en fait, où aujourd'hui, j'ai réussi à amener tout ce que j'enseigne et tout ce que je fais, en fait. C'est quand même une sacrée expérience. Oui,
Oui, c'était très fort. Ça a été pas facile à gérer parce que pour plein de choses, hein, voilà, aujourd'hui on nous dit que c'est pas vrai, que c'est pas possible, que scientifiquement parlant on peut pas le prouver. Faut savoir quand même qu'il y a 4% de la population du monde qui font des EMI. Aujourd'hui c'est les chercheurs qui le disent. Donc c'est réel en fait, on peut pas prouver ce qui se passe, on peut pas dire que ce qui s'est passé, ce que les gens rapportent, c'est vrai, mais en tous les cas, quand on commence à discuter avec des gens qui ont vécu la même chose, on se dit mais ouais, mais en fait moi j'ai fait ça, et toi aussi, et en fait ça se relie tous ensemble. Donc moi je me suis tuée un peu là-dessus pendant beaucoup d'années, parce que il fallait que aussi je m'imprègne de ça, que je l'accepte, que je comprenne pourquoi moi j'avais vécu ça et pourquoi je m'en rappelais alors qu'il y en a qui s'en rappellent pas, qu'est-ce que ça allait m'apporter dans ma vie, etc. Donc du coup ça a été quelque chose de très... pas de lourd, mais quelque chose de très subtil à sentir et à intégrer dans mon corps. Aujourd'hui c'est intégré dans mon corps et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je monte une conférence le 28 et 29 janvier qui se fera à La Rochelle, avec un thème qui est 48 heures pour reprendre le pouvoir de sa vie, parce que pour moi en fait ce moment de ma vie, lorsque j'ai fait cette EMI, c'est moi qui ai fait le choix de revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'estime que tout le monde est capable de faire des choix. Si on est authentique et qu'on fait ses propres choix, en fait on reprend le pouvoir de sa vie. On laisse pas le pouvoir à l'extérieur et on le donne pas aux autres. Mais il faut aussi être conscient que quand on a son pouvoir, on doit accepter tout ce qui se passe dans notre vie. Donc voilà, quand je travaille avec les animaux, etc., j'amène les gens à comprendre que l'émotion elle est là, c'est ok, mais que cette émotion-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui a apporté. S'il y a cette émotion qui est là, c'est c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'on a interprété quelque chose, qu'on a jugé quelque chose, nous, en tant qu'être, et c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui avons jugé ça, parce que aujourd'hui on a un cerveau qui est notre cerveau reptilien, qui lui nous amène à la survie. Et son but à lui, c'est qu'on survive et qu'on procrée. Donc il va toujours nous amener en fait à avoir ces deux notions-là de je survis, j'ai pas le droit de mourir, grosso modo, et je dois amener des êtres sur Terre parce qu'on doit continuer la race, quoi. Entre guillemets, la race. Et est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience? Oui, j'ai rencontré d'autres personnes. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile, hein, de pouvoir discuter, etc. Et il faut savoir que souvent, c'est marrant parce que souvent les gens qui font des EMI, c'est des gens qui sont dans la santé ou qui sont psychologues ou thérapeutes. Donc c'est assez marrant en fait. Et on a tous les mêmes expériences en fait. Quand on discute ensemble, on a vu, alors il y en a qui ont ressenti beaucoup d'émotions. Moi j'ai ressenti beaucoup l'émotion de l'amour par exemple. Je peux même pas la décrire parce que sur Terre c'est pas du tout la même. C'est quelque chose de très enveloppant, très doux, très intense. En fait il y a pas trop de mots pour ressentir ça en fait. Et tout le monde a à peu près cette description là. Il y en a qui ont vu des images de leur futur. Donc moi ça m'est arrivé en fait. Et j'ai vu en fait ce que j'allais devenir. C'était un peu flippant au départ, j'avoue. Mais du coup, plus j'avance dans ma vie et plus je me dis mais ça en fait je l'ai vu. Donc ça me permet de valider que c'est juste en fait ce qui s'est passé. Il y en a qui ont vu leurs proches aussi, le futur de leurs proches. Il y en a qui ont pu voir... aussi on a une vue de notre vie passée, ou de notre vie en fait. On fait comme si on faisait un rétroprojecteur de notre vie. Voilà. Moi ça je l'ai pas eu. Après j'ai beaucoup eu... on n'est pas beaucoup à avoir vu ça. Enfin dans tous les cas, dans les personnes avec qui j'ai pu discuter. Mais on est passé comme si on était dans des tunnels, comme si ça faisait un petit peu comme Matrix, dans le film Matrix, où on passe dans un tunnel avec de la lumière, tout d'un coup ça s'arrête, et là c'est comme si on faisait une intégration de quelque chose, j'ai pas encore su ce que c'était, et on repart en fait, et on fait plusieurs pauses comme ça avec des intégrations.
avant d'arriver en fait à cette lumière. Mais ouais, il y a pas mal de personnes aujourd'hui, il y a des chercheurs, des scientifiques qui travaillent là-dessus. En Belgique, il y a un hôpital qui est spécialisé dans ça, en Suisse aussi, qui accompagne en fait les personnes qui ont fait des EMI. Et après, en fait, on peut quand même derrière avoir des choses où on arrive à faire des sorties de corps ou des choses comme ça. Donc moi j'en fais de temps en temps. Aujourd'hui je le contrôle. Avant je le contrôlais pas, mais aujourd'hui je le contrôle. Donc ça m'arrive encore de me retrouver au-dessus de mon corps sans aucun problème. Voilà. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt. Après c'est comme je dis très souvent, tout le monde est dans la capacité de le faire parce qu'en fait c'est un état de conscience. Et c'est là où les recherches sont en train d'être faites, etc. Mais c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas l'appareil pour pouvoir mesurer ça. Mais en fait, la conscience, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va aujourd'hui. Et on pense, en tous les cas, les chercheurs, certains scientifiques, pensent que en fait, cet état de conscience, c'est ce qu'on vit quand on fait une EMI ou quand on fait une sortie de corps. Et en fait, pour eux, enfin voilà, pour eux, dans les recherches qui ont été faites, en tous les cas sur les hôpitaux que j'ai cités tout à l'heure, en fait, la conscience continuerait d'exister après notre mort. Voilà. On n'en a pas la réalité, on n'a pas la science, quoi. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est un peu la conclusion qu'on arrive à faire. Donc voilà, et puis il y a des personnes qui ont écrit des livres, etc. Et je pense que moi, j'écrirai mon deuxième livre sur ça. Voilà, parce que j'ai écrit un premier livre sur comment reprendre le pouvoir de sa vie en 21 jours avec des exercices, et surtout en expliquant les cycles de la vie et les cycles de la nature. Parce que c'est aussi ce que moi j'ai pu me connecter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des cycles naturels, et que si on respecte pas ces cycles naturels, et bien notre corps il peut pas procréer, ou il peut pas aller bien, etc. Donc il y a tout un système de fonctionnement que j'ai pu étudier et lire et faire des recherches en fait là-dessus avec les médecines ancestrales, donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, toutes ces médecines-là, médecine amérindienne, que j'ai reliées en fait et que j'ai expérimenté. En fait, depuis que je suis revenue de l'âge de 16 ans, j'expérimente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'aperçois qu'en fait, en expérimentant, ça me permet de voir ce que moi j'ai envie et ce que j'ai pas envie. Et du coup, j'amène mes élèves, on va dire, à faire ça. À observer, à expérimenter, à prendre leur choix. Ça sera vraiment le thème de la conférence. Parce que pour moi, c'est important. Tout ça. Et est-ce que tu as vu du coup de grandes différences en toi entre la petite fille, jeune fille que tu étais avant tes 16 ans et avant cet accident, et la jeune fille, jeune femme du coup que t'es devenue après? Alors, la différence, c'est la connexion, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais enfant, j'avais déjà une connexion avec les animaux. C'était assez important pour moi et assez flagrant. C'est-à-dire que quand un animal il allait pas bien, ou quand moi j'allais pas bien, je le savais. C'était intuitif, très intuitif pour moi. Une fois que je suis revenue, en fait, j'ai passé encore plus de temps à me mettre auprès des animaux et auprès de la nature. C'est-à-dire que par exemple, je peux donner un exemple. Bon, ça, je l'ai fait même avant le MI, mais je passais des heures et des heures et des heures sur le dos de mon poney. Je montais sans qu'elle soit harnachée, sans rien, elle était totalement en liberté, et je passais des heures en fait sur son dos, et en fait je vivais sa vie. C'est comme si on était en fusion, et je vivais sa vie en fait. Et ça, je l'ai multiplié. Je l'ai multiplié, et après, après, voilà, il y a eu on reste quand même humain, il y a quand même le mental qui reste là. Donc une fois que j'ai terminé ça, j'ai quand même eu une petite phase où je me suis retrouvée, où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai vécu ça en fait? Il a fallu que je me trouve, il a fallu que j'arrive à faire des choix dans ma vie, etc. Et une fois en fait que je me suis retrouvée en sécurité, parce que c'est très très important en fait pour l'humain, la sécurité et le social. On n'a pas l'impression comme ça, on se dit ouais mais non c'est bon, moi j'ai besoin de personne. Une maison, je m'en fiche, le matériel, je m'en fiche. En fait, pas du tout, hein, c'est hyper important pour nous, en tant qu'humains. Déjà, par rapport à la société, mais aussi par rapport à nous-mêmes, en fait, on est quand même on va dire qu'on est des espèces et des êtres plutôt proies.
Donc on n'est pas un lion, quoi. Le lion, lui, il est plutôt prédateur, il a pas trop de problèmes à survivre. Nous, on est plutôt proie quand même. Donc du coup, voilà, c'est important qu'on comprenne ça et qu'aujourd'hui, notre sécurité par rapport à nous-mêmes, hein, pas par rapport à la société, par rapport à nous-mêmes, c'est important. Et le social, c'est important parce que c'est un lien d'attachement avec tout notre environnement. Et ça, c'est deux choses où aujourd'hui on devrait s'attarder, on devrait apprendre aux gens à comprendre en fait leur système de fonctionnement. Donc en fait aujourd'hui je dirais que ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai pu lire dans les gens leur système de fonctionnement et que du coup maintenant aujourd'hui je peux les accompagner hyper facilement à comprendre leur fonctionnement depuis leur enfance et pourquoi ça leur arrive. Pourquoi ils ont ça, pourquoi dans leur vie il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à avoir. Voilà, parce qu'il y a des choix à faire, parce que il faut être responsable de ce qu'on fait et surtout comprendre que voilà, c'est notre responsabilité ce qui se passe, pas les autres, pas la société, en fait pas le reste. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des cases. Oui. Que à 30 ans, il fallait avoir un enfant, une maison, tout ça, le mari. Est-ce que toi, t'es dans les cases? Alors, j'ai un conjoint, j'ai une fille. Par contre, on n'est pas mariés, on n'a pas une maison à tous les deux, chacun a son truc, chacun a sa maison. On vit ensemble, bien sûr, mais chacun a son truc. Moi, j'ai cru longtemps qu'il fallait être comme nos parents, nos arrière-grands-parents, tout donner à l'un, tout donner à l'autre. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'on est élevé, de toute façon. Très souvent, on m'a dit oui, il faut faire un deuxième enfant, mais aujourd'hui, voilà, c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'attends de voir ce que ça donne. J'ai pas envie de me précipiter. Je veux que ça soit un choix intérieur de moi. Enfin voilà, c'est important pour moi. Très souvent, on m'a dit il faut que tu sois salarié, la sécurité. Pour moi, le monde du salariat, pendant 10 ans, ça a été une horreur. J'ai changé de patron tout le temps, j'arrivais jamais à me stabiliser, je m'épanouissais pas, c'était pas intéressant pour moi. J'ai appris plein de choses, hein, mais c'était pas ce qui me correspondait. Donc en fait, je suis un peu sortie de cette case de salarié qui m'intéresse pas et je suis plutôt devenue entrepreneur. Oui, c'est pas facile d'être entrepreneur, c'est beaucoup de travail, on est souvent seul, mais par contre, je m'épanouis et je fais mes propres choix et j'ai gagné ma liberté. Donc ça c'est... Enfin pour moi ma liberté c'était ça quoi, c'était de choisir ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai laissé ma valeur qui était importante pour moi de liberté, être comblée en fait, et combler ce besoin que j'avais. C'est en fait aujourd'hui souvent les gens ils prennent la vision des cases des autres, ou par exemple ils ont une vision de leurs parents, que tout va bien, tout ça, qu'on aimerait être comme nos parents, ou comme nos parents veulent. Est-ce qu'ils font attention à leurs valeurs? Je dirais que non. Les gens connaissent pas leurs valeurs, savent pas qui ils sont. Moi, ça me... C'est pas que ça me choque, mais c'est que quand, par exemple, je fais le tour de table avec mes élèves et que je leur dis « Présente-toi », souvent on me dit « Oui, bonjour, je suis un tel, je travaille là-dedans, etc. » mais en fait, ça, moi, je m'en fous. Parce que je sais pas réellement qui tu es. Moi, ce que je veux savoir, c'est tes valeurs. C'est quoi ta valeur principale? C'est quoi qu'aujourd'hui est important pour toi? Quel besoin il te manque? Ça, c'est important, en fait. Et on n'en parle jamais. Enfin, même à l'école. À l'école, on n'en parle jamais. À l'école, à la maternelle, je vois ma fille, elle a 5 ans. À la maternelle, on leur impose les choses. C'est super. Enfin, pour moi, c'est un peu aberrant, quoi. Surtout qu'on est des êtres qui sont censés être libres de leurs choix et puis voilà. Et c'est pas parce on sera libre de nos choix que ça sera l'anarchie en fait. C'est absolument faux. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'équilibrer et qu'il y a une hiérarchie naturelle qui se fait. Ça c'est... Je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est la nature qui est comme ça. C'est-à-dire que quand on prend un groupe de lions, il y a toujours un qui se reproduira et après les autres qui vont suivre et qui vont aider en fait le groupe. Et ils n'auront pas plus d'importance les uns que les autres. C'est juste que ils auront en fait une façon de faire pour arriver à faire une homogénéation
Enfin, à ce que ça soit homogène dans le groupe et que le groupe puisse vivre en fait. Et aujourd'hui, on n'en est pas du tout rendu là. Aujourd'hui, aujourd'hui, on se dit, moi je vais être plus fort que l'autre parce que j'ai une plus belle maison, une plus belle voiture, et je veux être mieux que les autres, et je veux ceci. Et en fait, on a de la jalousie qui devrait même pas exister. Enfin, voilà. Donc, je dirais que non, je suis pas trop dans les cases parce que je m'en fiche un peu de ce que font les autres aujourd'hui. C'est-à-dire que même mon business, aujourd'hui, je l'ai pas monté en regardant ce que font les autres. J'en ai rien à faire. En plus, ma formation aujourd'hui, c'est la seule question de marché qui est comme ça. Pourtant, il y en a plein, hein, de formations en médiation animale. Mais une qui allie en fait l'intégration du corps, de l'esprit et de l'énergie, il n'y en a pas. Donc voilà, je l'ai fait avec mon cœur et je l'ai fait avec mon authenticité. Et aujourd'hui, j'amène vraiment les gens à réfléchir là-dessus. Alors, c'est pas facile hein, pour eux. Je peux comprendre, hein, parce qu'on n'a jamais été en fonctionnement comme ça et on nous a jamais en fait laissé libre choix. Mais voilà, c'est aussi permettre aux gens de voir que un être humain, il est pas, il n'y a pas de définition en fait. Chacun a son authenticité, chacun a sa façon d'être. Chacun a son talent. Si on parlait aux gens qu'ils avaient un talent, que chacun a un talent, qu'il n'y en a pas un qui a le même talent que l'autre et qui est meilleur que l'autre, ça n'existe pas. En fait, chacun a son talent, a ses propres ressentis. Et je pense que l'EMI, comme je disais tout à l'heure, c'est ça que ça m'a permis de voir. C'est qu'en fait, j'étais unique, que tout le monde est unique, et que, en fait, on a juste à voir avec son cœur ce qu'on a envie de faire. Même si on a peur. Parce que, voilà, on a toujours notre mental qui est là. Mais même si on a peur, en fait, on peut faire des choses uniques et que, en fait, chaque humain peut aider un autre humain. Et du coup, ça fait une interaction entre tout le monde qui nous amène, en fait, à vivre, quoi, et à survivre sur notre espèce. Voilà. Et je pense que déjà, ça enrayerait pas mal de choses si on travaillait comme ça. On éviterait les guerres, tout ça. Je trouve ça passionnant. Ouais, j'aime bien. C'est un sujet qui me passionne et tout le temps, en fait, j'essaye de me documenter encore. Je me forme, en fait, constamment. Je recherche ce que la science, elle a trouvé, comment ceux qui n'ont pas fait la science, comment c'est, etc. Ouais, c'est quelque chose qui me passionne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de parler? Bah, j'ai déjà beaucoup dit de choses. En fait, je pense que cet épisode, il va pas forcément être très long, Ouais. parce qu'il est très dense, et je trouve qu'il y a, et je trouve ça génial, hein. Il y a plein d'informations, et je trouve que, en fait, il y a plein d'informations pour amener à une réflexion et à réfléchir. Et je trouve ça vraiment, je suis assez d'accord avec toi sur ton approche que moi, je reste convaincue et qu'il faut valoriser plus quand on est enfant et mettre en avant nos qualités plus que nos compétences. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment hyper intéressant ce que tu racontes. Et je pense qu'il faut vraiment aller encore plus dans cette démarche. Et c'est ce que tu disais, que c'est vraiment entre 0 et 7 ans que l'enfant se construit et que ça va avoir des répercussions après sur lui ou elle, adulte. C'est ça. Donc il faut chérir ce moment-là et le valoriser. C'est ça, parce que même quand on le chérit, de toute façon, l'enfant perçoit des choses et juge des choses que l'adulte n'a pas forcément fait ou qu'on perçoit pas pareil. Donc déjà, il faut vraiment le valoriser. Et il y a peut-être une chose que je peux rajouter, c'est que par exemple en médecine chinoise, on a la loi des 5 éléments, qui sont donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, on explique que tous ces éléments-là, ils se nourrissent entre eux et ils peuvent contrôler l'un et l'autre. Et quand on calcule, il y a un petit calcul à faire, je pourrais donner le calcul, il n'y a pas de souci, mais voilà. Ça permet d'avoir son élément qu'on est adulte et son élément qu'on est enfant. Et ça permet de comprendre en fait son trait de caractéristique. Moi, quand j'ai appris ça, et quand j'ai découvert ça, et que j'ai appris que j'étais bois, mais alors je me suis dit, aujourd'hui je peux être que moi-même. Parce que le bois, c'est l'enfance, c'est la naissance en fait, c'est le printemps, c'est une personne qui se met tout le temps en action. Le bois, c'est la vie, autant dans la terre qu'au ciel, quoi. Et j'ai aussi appris que le bois, il avait besoin de personne pour pousser. Et une fois que j'ai su ça, en fait,
je me suis dit c'est la vérité en fait. Depuis l'enfance, c'est pas que j'ai pas besoin de demander d'aide, mais en fait je me développe en allant expérimenter les choses toute seule. Et je vois les gens, quand je leur explique leur élément, et bien en fait les gens ils ont comme s'ils disaient ah ouais mais en fait on essaye de changer ma nature humaine, enfin ma nature quoi, alors que je peux pas changer ma nature. Et quand on change sa nature, par exemple si on prend, je vais prendre l'élément le métal c'est quelqu'un qui est rigide mais qui a ses propres règles. Et il fonctionne avec l'émotion de la tristesse et de la joie. Parce que chaque élément a en fait son émotionnel. Et donc du coup, le métal, lui, si on le met dans un cadre et qu'on lui dit tu dois faire avec telle règle, mais t'as pas le droit de sortir du cadre, il va être dans un déséquilibre et du coup il va plus être son être authentique. Et ça c'est hyper important d'avoir cette vision-là, parce que ça permet de se dire ben non en fait, je peux pas me dénaturer, je peux pas être en suradaptation, ce qu'on est aujourd'hui à 2000%, c'est pour ça qu'on a plein de stress, d'anxiété, etc. Et en fait, je dois être moi-même. Et je dois accepter que les autres sont pas comme moi. Et c'est là où, en fait, je me dis, mais toutes ces... Moi, j'appelle ça des lois ou les théories de la nature. Si on les observait un petit peu, on arriverait à se dire, ben voilà, là, je me respecte, je m'écoute. Et ça permettrait, en fait, aux gens d'être sur un équilibre. Parce que souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ou même mes élèves, ils ont des douleurs, des maux. Et pour moi, les maladies, les maux, les douleurs, c'est égal à une émotion qu'on s'est déséquilibrée. On a déséquilibré son corps. Ou on a déséquilibré l'énergie qui est autour de nous. Enfin voilà, on a déséquilibré quelque chose. Et le but du jeu, c'est pour ça que j'aime beaucoup la médecine chinoise, parce que le but de la médecine chinoise, c'est de, quand on a un déséquilibre, retrouver l'équilibre. Et toutes les médecines ancestrales ont cette théorie-là, en tous les cas cette pratique-là, et ils ressentent dans leur corps pourquoi il y a le déséquilibre. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à travailler avec les gens. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils ressentent ce qui se passe dans leur corps. Moi, je vois des gens arriver chez moi, mais ils ressentent plus leurs émotions. Ils savent pas ce que c'est une émotion. Quand je commence à les mettre à côté des chevaux et qu'ils se mettent à pleurer au bout de 5 minutes, ils me disent mais je comprends pas ce qui se passe. Ben, je dis moi je comprends, c'est qu'en fait vous êtes fermés aux émotions. Vous êtes devenus imperméables aux émotions. Donc il faut réaccepter en fait l'émotion, qui va être forte au début parce qu'on a arrêté en fait de les écouter. Et il va falloir comprendre ce que votre corps il vous dit. Et du coup, par plusieurs façons de faire et plusieurs concepts que j'ai, en fait les gens ils réapprennent à écouter leur corps. Ils réapprennent à dire mais non mais là en fait c'est pas juste pour moi, donc je vais pas dans cette situation là. Mais c'est aussi accepter de ralentir le temps. Parce que les gens aujourd'hui on fait plein de choses, on fait 10 000 choses dans notre journée. On traite 10 000 choses, surtout nous les femmes, ça on est très fortes pour ça. Voilà. Et après enfin voilà, aujourd'hui il faut savoir que les femmes elles ont plus de burn-out et de dépression que les hommes. C'est normal. Aujourd'hui on a voulu prendre la place des hommes. Je vais pas faire l'apothicaire des choses, mais aujourd'hui on a voulu prendre la place des hommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un travail, on est libre, ce qui est très bien, hein, parce qu'on avait besoin de ça. On a voulu aussi, on gère les enfants, on gère la maison, on gère l'extérieur, enfin on gère tout quoi. Voilà. Et sauf qu'on veut pas laisser aux hommes les choses. Et en fait on devrait réapprendre, et l'homme lui aujourd'hui pour moi, il a pas sa place d'homme et de yang, qu'on appelle le masculin quoi, où en fait lui il crée avec l'action. Et nous en tant que femmes, quand on est femme, on crée avec le statique. C'est-à-dire que nous on crée la vie, mais en statique. Si on prend l'enfant il est dans notre corps en statique. Alors que lui, l'homme, il va créer en mouvement en fait. Et donc aujourd'hui on leur a un peu coupé l'herbe sur le pied aux hommes, on leur a dit arrêtez de créer et écoutez les femmes. Et du coup nous ça nous fait une surcharge émotionnelle, etc. Et donc du coup on a beaucoup de burn-out, beaucoup de femmes qui sont en burn-out et surmenées. Et quand elles viennent me voir, je m'aperçois qu'en fait elles ont coupé leurs émotions, elles savent pas faire des priorités, et en fait on s'aperçoit que elles prennent plus soin d'elles, elles font plus attention à ce qu'elles mangent par exemple, elles prennent plus du tout de temps pour elles savent pas ce que c'est en fait, elles sont à 10 000 à l'heure, donc forcément qu'à un moment donné le corps il dit stop. Il dit tu m'as pas écouté, là t'as besoin de te reposer, donc stop. Le burn-out c'est ça, hein, c'est tu fais une pause.
un peu... c'est direct, quoi. Tu fais une pause et t'as plus le droit de bouger, en fait. Et après, pour se reconstruire en tant que femme, une fois qu'on a fait ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a plus l'estime de soi, on n'a plus la confiance en soi qu'on avait, etc. Donc ça, vraiment, je veux amener une petite touche d'attention là-dessus aux femmes qui vont nous écouter. C'est de faire attention à ce qu'elles font et prendre du temps pour elles, c'est-à-dire ralentir leur façon de faire dans la journée. Même ne serait-ce, j'en sais rien, faire du yoga ou de la méditation, enfin peu importe, mais en tous les cas, quelque chose qui est calme, pour en fait revenir à elle et prendre un temps pour elle. Parce qu'on en a besoin en fait, c'est notre énergie féminin. Et ça, il faut pas l'oublier, nous on est féminine, on n'est pas masculine à aller à 2000% à l'action. L'homme, lui, c'est différent. L'homme, lui, il va continuer à faire de l'action, et quand il a mal, il va dire « j'ai pas mal ». Voilà, c'est complètement différent. Mais nous, la femme, en tous les cas, souvent, on attend trop longtemps avant de se dire « je vais m'arrêter, je vais me poser ». Et ça, c'est important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en surmenage, qui ne s'écoutent pas. Pas du tout, pas du tout. Alors qu'elles pourraient, en fait, passer un petit peu de ce qu'elles font aux hommes. Les hommes, ils sont totalement capables. Il faut juste leur laisser, en fait, leur libre imagination et leur libre cours. Et souvent, c'est un problème de communication quand ça se passe comme ça. Et tu crois pas aussi que des fois, il y a des hommes qui veulent pas prendre, en fait, cette place-là? Oui, et ils veulent pas parce qu'on les a éduqués, en fait, comme ça. Si on prend les mamans aujourd'hui, on n'éduque pas les filles comme on éduque les enfants. Enfin, les garçons, quoi. Souvent, les mamans, les petits garçons, elles disent « Ah, t'as mis le linge par terre, c'est pas grave, maman, elle va ramasser. » Alors que la petite fille, on va lui dire « Non, mais là, toi, tu dois aller faire la machine à laver, etc. » Il y a encore cette culture génétique, on va dire, qui était de nos arrière-arrière-grands-parents, où la femme restait à la maison et élevait les enfants, et où l'homme ramenait en fait l'argent à la maison. Mais ça, aujourd'hui, ça a plus lieu d'être, mais c'est encore dans nos gènes. C'est-à-dire que même si on veut pas éduquer nos enfants comme ça, on le fait parce on n'est pas encore arrivé à quelque chose où on déprogramme génétiquement et cellulairement parlant les choses. Je dis pas que c'est la faute des mamans, etc. En aucun cas. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut en être conscient et commencer à déprogrammer ça. Ça va être long, enfin ça va être long, oui et non, mais en tous les cas, ça va demander quelques générations avant qu'en fait, les hommes ils disent mais voilà, je suis à l'égal de toi, et vice versa en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent on dit ouais, la femme elle est pas égale dans le travail. Certes, c'est une réalité. Donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps à ce qu'on ait l'égalité où les femmes soient pas trop féministes. Parce que des fois, il y a quand même des mouvements beaucoup trop pour moi féministes dans les choses. Même si, voilà, moi je suis une femme, il n'y a aucun souci avec ça, mais je pense qu'on peut avoir l'égalité où on laisse la place à l'homme et que l'homme accepte cette place-là. Parce que, pour moi, le point d'entrée, comme on disait tout à l'heure, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si on fait prendre conscience à l'enfant que il peut faire ce qu'il veut, un homme, il peut être sage-femme. Voilà. Ou un homme, il peut faire de la danse. Hier soir, je regardais Incroyable Talent, il y avait une maman qui s'excusait auprès de son fils parce que dans sa culture à elle, le garçon n'avait pas le droit de danser. Enfin voilà, on en est encore là. Donc faut en avoir conscience en fait de ça. Eh ben, merci beaucoup Noélie, c'était hyper intéressant et ça fait plein de matière à réflexion. Je te remercie beaucoup merci à toi m'avoir confié ton temps. Merci, c'était très enrichissant pour moi de faire ce podcast. Eh ben merci. Bonne journée. Encore un grand merci à Noélie pour cet entretien riche en confidences. Vous pouvez retrouver son travail sur ses réseaux sociaux que je vous mets en note du podcast. Je vous mets également un lien vers le site de Noélie pour avoir plus d'informations sur l'événement qu'elle propose, 48 heures pour reprendre le pouvoir de sa vie. Ce sera le 28 et 29 janvier à l'Espace Encan de La Rochelle. Elle sera également entourée d'autres conférenciers tels que Philippe Croison, Cécile Zec, Yvan Bourgnon et d'autres que je te laisse le plaisir de découvrir sur son site. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode, de laisser un commentaire et de le partager si le contenu vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et me contacter soit via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail delphine.robinpro@gmail.com. On se retrouve dans 3 semaines pour poursuivre le voyage et rencontrer de nouvelles femmes.